ni par la force, ni par la puissance. Après le départ de Paul d'Éphèse, Christ y a envoyé Apollos pour qu'il apprenne d'Aquilas et de Priscille ce qui manquait à ses connaissances concernant Christ et pour détruire les arguments des Juifs incrédules, car Apollos veut dire démolisseur. Il est écrit « Un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Acte 18, 24 à 26. Entre se repentir en vue de recevoir le Messie et recevoir le Messie ressuscité, il y a beaucoup de choses que le frère Apollos ne savait pas encore sur Christ. Ceux qui, comme lui, avaient été baptisés du baptême de Jean, ont dû être rebaptisés au nom du Seigneur Jésus et ont reçu son esprit par imposition des mains. Vois Acte 19, versets 1 à 7. Le cas d'Apollos, ce qu'il a reçu de Christ à travers Aquilas et Priscille, m'a fait réfléchir sur la vanité du talent de l'homme sans l'esprit de Christ, et ce pour 3 raisons. Premièrement, parce qu'aucune compétence humaine, aussi utile soit-elle, ne peut bâtir un temple à Dieu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance de l'homme, mais par l'Esprit de Dieu. Vois Zacharie 4, verset 6. Apollos avait beau être versé dans les Écritures et avait beau être fervent d'esprit, il fallait l'Esprit de Christ pour convaincre et persuader des incrédules et en faire des temples de Dieu. Voir 1 Corinthiens 3, verset 16. Deuxièmement, sans l'Esprit de Christ, la connaissance et le talent enflent l'homme. Il se glorifie au lieu de glorifier Christ, la source de la sagesse et de la connaissance. Voir Colossiens 2, verset 3. Grâce à l'Esprit de Christ, Aquilas et Priscille ont pris Apollos de côté au lieu de le contredire publiquement pour s'attirer les regards. Troisièmement, c'est l'Esprit de Christ et non l'éloquence de l'homme qui remplit le croyant de joie et de paix quand il apprend que Christ est mort et ressuscité. Il est écrit, le soir de ce jour, c'est-à-dire de la résurrection de Christ, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». Jean 20, 19 à 21. Christ mort et ressuscité est la preuve qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en lui. Vois Romains 8, verset 1. Et la preuve qu'il est la résurrection et la vie, selon Jean 11, 25. Sans l'Esprit de Christ, comment comprendre qu'en 3 jours, le Seigneur a rebâti le vrai temple de Dieu qu'il était, selon Jean 2, 19, le temple dont celui de Salomon n'était qu'une pâle image. Ce qui se passe sans l'Esprit de Christ, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire un acharnement tragique à vouloir rebâtir un temple à Dieu par la force et par la puissance des armes. Viens à Christ.